Le titre du message, c'est « Être une mère chrétienne, l'exemple d'Élisabeth ». Et on voit dans Luc chapitre 1, je vais relire des versets 5 à 6. Luc chapitre 1, versets 5 à 6. « Et il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Et aujourd'hui, je vais faire un message complet sur la fête des mères. Je ne sais pas si vous savez, mais en Suisse, c'est la fête des mères aujourd'hui. Et donc, je veux vraiment faire un message complet sur cette notion d'être une mère chrétienne. Et on va voir l'exemple d'Élisabeth, notamment dans Luc chapitre 1. On va étudier Élisabeth, qui était bien sûr la mère de Jean le Baptiste. Et c'est vraiment important, c'est vraiment un thème important, le fait de célébrer les mères. Être une mère chrétienne vertueuse, c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment d'une importance cruciale pour les futures générations. Donc on veut laisser des générations de chrétiens, donc être une mère, c'est quelque chose de louable et c'est quelque chose d'un grand prix aux yeux de Dieu quand vous êtes une mère chrétienne pieuse. Donc ce message s'applique aux femmes qui sont déjà mères ou aux femmes qui vont être mères, mais aussi aux grands-mères et d'une manière générale à toute femme chrétienne. Si vous êtes une femme chrétienne, il y a beaucoup de points que vous pouvez appliquer dans votre vie. Et de même aux maris ou aux pères, parce que c'est des sujets vraiment qu'on veut connaître et on doit prêter grande attention justement à ces choses-là quand on est père ou quand on est mari. Et je ferai probablement un message sur Zacharie pour la fête des pères qui est début juin. Donc il y a la 5e partie aujourd'hui que je vais faire, vous verrez. Je ne vais pas la développer complètement, j'y reviendrai sur le message de Zacharie pour faire vraiment un message sur la fête des pères. Et pour introduire ce sujet, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 31. Proverbes chapitre 31. Et dans ce proverbe, on voit vraiment l'importance de célébrer les mères chrétiennes pieuses. C'est ce qu'on va voir, on va voir plusieurs versets. Mais il est très important de célébrer les mères chrétiennes pieuses. On va lire Proverbe chapitre 31, verset 10. La Bible dit « Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis ?» Donc la Bible nous enseigne qu'une femme vertueuse, c'est quelque chose de rare. Malheureusement, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui devrait être courant, mais la Bible dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Donc c'est quelque chose de rare. Et il est dit « Car son prix est bien au-delà des rubis ». Donc c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. C'est mieux que d'avoir des richesses. Il y a encore mieux, c'est d'avoir une femme vertueuse. Aux yeux de Dieu, c'est d'un grand prix. Et on va passer directement au verset 27. On va lire verset 27 à 31, toujours dans Proverbes chapitre 31. Donc en parlant de la femme vertueuse, il est dit « Elle surveille bien les agissements de sa maisonnée et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Ses enfants se lèvent et l'appellent bénie, son mari aussi, et il la loue. Beaucoup de filles ont agi vertueusement, mais tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses œuvres la louent au portail. » Et ce que je veux souligner dans ce passage, bien sûr il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est qu'on voit 3 fois le mot « louer ». Je ne sais pas si vous aviez déjà noté, mais dans 5 versets, Dieu nous parle du fait de louer à 3 reprises. On voit notamment qu'il est dit « son mari aussi et il la loue ». Mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Et il est dit aussi « et que ses œuvres la louent au portail ». Donc on voit 3 fois en 5 versets ce concept de louer. Donc c'est un concept qui est important, que Dieu répète. Et louer, ça peut être défini comme déclarer quelqu'un digne d'admiration ou de très grande estime. Donc en fait, louer, c'est célébrer, estimer, rendre honneur. Et donc on voit, il est dit « son mari aussi et il la loue ». Et si vous êtes un mari, vous devez louer votre femme. Donc c'est un des devoirs du mari de louer sa femme, de la complimenter, de la mettre en valeur. Nous devons louer nos femmes en tant que mari, et bien sûr aussi nos enfants, c'est-à-dire les complimenter, les estimer. Mais voilà, chaque mari doit complimenter et louer sa femme. Il est dit, son mari aussi, et il la loue. Donc c'est ce qu'on doit faire en tant que mari, louer notre femme, la complimenter, la mettre en valeur, l'estimer. Ensuite, il est dit aussi, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Donc si vous êtes une femme qui craignez Dieu, si vous êtes une femme chrétienne pieuse, la Bible dit que vous serez louée. C'est pas vous serez peut-être louée, il est dit elle sera louée. Donc c'est une certitude, si vous êtes une femme chrétienne pieuse, vous serez louée. Et peut-être que vous ne serez pas très louée dans cette vie, mais en tout cas vous serez louée au paradis. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 4 pour voir ça. Peut-être que vous dites, moi je suis une femme qui craint Dieu, une femme vertueuse, je ne suis pas beaucoup louée. Ne vous inquiétez pas, vous serez louée un jour. Et c'est le rôle du mari de louer sa femme. Et bien sûr, nous, on doit aussi célébrer et mettre en valeur les femmes chrétiennes. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. La Bible dit « Par conséquent, ne jugez rien avant le moment, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui à la fois mettra en lumière les choses cachées de l'obscurité et rendra manifestes les secrets des cœurs.
Et notez ce qu'il est dit, et alors chaque homme recevra la louange de Dieu. Donc homme ou femme, on recevra la louange de Dieu. J'aime vraiment ce verset, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer en fait. Mais la Bible dit qu'on va recevoir la louange de Dieu. Donc si vous êtes une femme chrétienne pieuse, vous allez recevoir la louange de Dieu. Dieu voit vos efforts, Dieu voit ce que vous faites. Parce que bien souvent, les femmes, quand elles s'occupent des enfants, quand elles s'occupent de la maison ou de leur mari, ce n'est pas forcément visible, mais Dieu voit ces choses-là. Et la Bible dit que vous serez loués. Et Dieu dit que chaque homme recevra la louange de Dieu. Donc si vous gardez les commandements de Dieu, vous en recevrez une louange. Et pour finir, dans Proverbe 31, vous n'êtes pas obligé d'y retourner, vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez. 1 Pierre chapitre 3. Donc on voit qu'il est dit son mari aussi et il la loue. On voit qu'il est dit mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Et il est dit aussi et que ses œuvres la louent au portail. Donc les bonnes œuvres d'une femme vertueuse, elles sont dignes d'être louées au portail. C'est-à-dire une femme vertueuse va être reconnue par ses œuvres. Donc si vous faites de bonnes œuvres, vous serez reconnu pour vos bonnes œuvres. Et donc c'est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Une femme chrétienne, elle doit être riche en bonnes œuvres. Donc on va lire 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Donc c'était en guise d'introduction, vraiment l'importance de célébrer les mères chrétiennes pieuses, l'importance de célébrer cette date de la fête des mères. Et on voit dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6, il est dit « De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois, les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes, en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. Donc on peut voir dans ce passage qu'une femme vertueuse, bien sûr, elle est soumise à son mari, elle a un esprit docile et tranquille, et il est dit, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu prend plaisir quand une femme est vertueuse. Dieu prend plaisir en une femme vertueuse. Ça le glorifie. Vous glorifiez Dieu lorsque vous agissez en tant que chrétienne, en étant une femme vertueuse, et vous serez bénis et récompensés. Amen. On va aller dans Matthieu chapitre 11. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Maintenant, le premier point que je veux faire, c'est qui est Élisabeth? Élisabeth, qui était la mère de Jean le Baptiste. On va voir un peu qui était Élisabeth. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment étudier l'exemple d'Élisabeth, qui est pour moi un excellent exemple à suivre de femme chrétienne, que ce soit pour les mères ou les futures mères, ou même pour toute femme chrétienne en général. Et vous dites, pourquoi étudier l'exemple d'Élisabeth? Lisons Matthieu chapitre 11, verset 11. Pourquoi Élisabeth est un excellent exemple de mère chrétienne? Matthieu chapitre 11, verset 11, la Bible dit « En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. » Donc pourquoi étudier cet exemple d'Élisabeth? Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean le Baptiste. Et bien sûr, d'homme normal, ça ne comprend pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ était Dieu manifesté dans la chair, mais en tant qu'être humain normal, Jésus lui-même dit qu'il n'y avait pas de plus grand que Jean le Baptiste. Donc je pense que c'est un excellent exemple d'étudier qui est Élisabeth, puisqu'elle est la mère qui a élevé Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Donc c'est un excellent exemple à suivre de femmes chrétiennes et de mères chrétiennes. Et il n'y avait pas de hasard, Dieu n'a pas choisi Élisabeth et Zacharie par hasard. Il a choisi Élisabeth et Zacharie pour élever Jean le Baptiste. Donc ce sont des parents qui ont réussi et qui ont élevé l'homme dont Jésus dit il n'y avait pas de plus grand homme que Jean le Baptiste. Donc s'il y a bien d'exemples à suivre, c'est bien Élisabeth et Zacharie. On va retourner dans Luc chapitre 1 et garder quelque chose, parce que je vais souvent revenir dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, je vais relire le verset 5. On va voir un peu qui est Élisabeth, brièvement. La Bible dit « Et il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un certain prêtre nommé Zacharie, du rang d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. » Donc on apprend dans ce verset qu'Élisabeth était une fille d'Aaron, c'est-à-dire qu'elle était une descendante d'Aaron. Donc en fait, elle était d'une lignée qu'on pourrait dire chrétienne aujourd'hui. Élisabeth était d'une famille chrétienne. Et on voit que son mari était prêtre, donc Zacharie était prêtre. C'est l'équivalent d'un pasteur aujourd'hui.
Donc en fait, Élisabeth était comme une femme de pasteur. On pourrait dire que c'est comme une femme de pasteur aujourd'hui. Et donc elle avait une lignée chrétienne, Zacharie aussi avait une lignée chrétienne, il était prêtre. Et qu'est-ce que ça nous apprend ? Le fait que Zacharie était prêtre, ça nous apprend que Élisabeth, quand elle a épousé Zacharie, elle était vierge. Parce que dans Lévitique, je ne vais pas lire les versets, mais si vous allez dans Lévitique chapitre 21, au verset 13 et 14, on voit qu'un prêtre, il doit marier une femme vierge. Donc ça nous apprend déjà qu'Élisabeth, c'était une femme vierge qui s'était gardée pure avant le mariage. Et c'est comme ça que doit se comporter toute femme. Si vous êtes une jeune femme qui écoutez ce message, vous devez rester vierge jusqu'au mariage. Et Élisabeth était restée vierge jusqu'au mariage, elle a épousé Zacharie. Et ça, c'est les standards de Dieu. Le monde peut vous apprendre tout un tas de choses, mais Dieu veut qu'on se garde pur avant le mariage. Donc c'est valable pour tout le monde, et c'est valable aussi aujourd'hui. Donc une femme doit épouser aussi un homme sauvé, parce que Zacharie et Élisabeth étaient tous les deux sauvés. Et donc si vous êtes une femme, vous devez épouser un homme sauvé. Si vous êtes un homme, vous devez épouser une femme sauvée. Donc on voit qu'Élisabeth et Zacharie étaient d'une lignée chrétienne, que Élisabeth était vierge en épousant Zacharie, qu'ils étaient tous les deux sauvés. Et on va relire le verset 6, Luc chapitre 1, verset 6. Il est dit « Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Donc le deuxième point que je veux faire, c'est qu'il est dit dans ce verset « Ils étaient tous deux droits devant Dieu ». Donc le fait d'être droit devant Dieu. Et c'est important souligner, quand on voit qu'il est dit ils étaient tous deux droits devant Dieu, ça veut dire l'un comme l'autre. Donc si vous voulez élever un Jean-Baptiste, les deux parents doivent vivre pour Dieu. Ce n'est pas seulement la mère ou seulement le père, les deux parents doivent avoir leur marche chrétienne et être droits devant Dieu. Donc ils servaient tous les deux Dieu depuis de nombreuses années. On va voir qu'ils vont avoir un enfant dans leur âge avancé, donc ça fait de nombreuses années qu'ils servaient Dieu. Ils avaient chacun leur marche avec Dieu. Et c'est vraiment essentiel, si vous voulez élever un enfant comme Jean le Baptiste, si vous voulez élever une fille chrétienne, un enfant chrétien, un enfant pour Christ, les deux parents, ils doivent avoir leur marche avec Dieu. Il est dit, et ils étaient tous deux droits devant Dieu. Donc ça veut dire qu'Élisabeth, en tant que femme chrétienne, elle avait sa propre marche avec Dieu. C'est pas seulement le mari, c'est pas seulement la femme, c'est les deux. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une femme chrétienne, elle doit prier, elle doit lire la Bible, elle doit évangéliser, elle doit garder les commandements de Dieu. C'est pas seulement le mari, et c'est pas seulement la femme. La femme doit par elle-même marcher avec Dieu, avoir sa propre marche avec Dieu. C'était le cas d'Élisabeth, c'était le cas de Zacharie. Ils étaient tous deux droits devant Dieu. Et c'est vraiment essentiel, si vous voulez vraiment élever un enfant pour Christ, vous devez en tant que père et en tant que mère, tous les deux marcher avec Dieu. C'est pas seulement l'un des deux, c'est les deux. Et bien sûr, aujourd'hui, je vais parler principalement des mères, parce que je parle sur les mères chrétiennes. Et je sais qu'il y a des exceptions. Il y a parfois certaines femmes qui vont élever leurs enfants seuls, certains hommes qui vont élever leurs enfants seuls. Et vous pouvez aussi réussir par la grâce de Dieu, bien sûr, comme cela. Et si vous avez des enfants, justement, et que vous êtes seul, amenez-les à l'église, faites-vous aider par les personnes de l'église. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Donc, je vais prendre ça aussi en compte. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre... Non, pardon, c'était une page. Restez dans Luc chapitre 1. Et pour terminer ce point, donc cette notion d'être droit devant Dieu, donc les deux parents doivent être droits, les deux parents doivent avoir leur marche avec Dieu. C'est très important de noter que les hommes et les femmes sont différents, bien sûr. Mais aujourd'hui, souvent c'est bafoué, mais un homme et une femme ont un rôle différent et complémentaire. Donc chacun a son rôle. L'homme doit aller travailler pour subvenir aux besoins de la famille, et la femme doit s'occuper de la maison et des enfants. Donc les hommes et les femmes sont différents. Ils ont un rôle différent, mais complémentaire. L'homme n'est pas meilleur que la femme, l'homme n'a pas plus de valeur que la femme. Ils ont simplement un rôle différent et complémentaire. Amen. Et ça, on veut défendre cette position du fait que l'homme et la femme sont différents et complémentaires. Dieu a bien fait les choses, il a bien créé l'homme et la femme. Luc chapitre 1, verset 6, je vais le relire. Donc il était dit, et ils étaient tous deux droits devant Dieu. Et notez ce qu'il est dit après, marchant irréprochable. Et c'est ma troisième partie. C'est le fait de marcher de manière irréprochable. Et qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable ? Et vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 2, si vous voulez. Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce que ça veut dire, irréprochable ? Ça veut dire qu'il ne mérite aucun reproche. Irréprochable, c'est qu'il ne mérite aucun reproche. Ça veut dire quelqu'un qui vit sans reproche. Quelqu'un qui ne peut pas être accusé de péché évident. Parce que bien sûr, on n'est pas sans péché. Personne n'est sans péché, on a tous des péchés. Quelqu'un qui fait de son mieux dans la vie chrétienne, en fait, qui a une vie chrétienne complète et sans reproche. C'est ça, être irréprochable.
Et on va lire Philippiens chapitre 2, versets 14 à 16, parce qu'on retrouve ce mot irréprochable. Il est dit « Faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs, les fils de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie pour que je puisse me réjouir au jour de Christ, que je n'ai pas couru en vain, ni ne me suis-je adonné en vain. » Donc on retrouve ce mot irréprochable, parce qu'il est dit afin que vous puissiez être irréprochables et inoffensifs. Et notez qu'il est dit les fils de Dieu. Ça veut dire qu'on doit se comporter en tant que fils de Dieu, ou enfant de Dieu. Parce que quand on est sauvé, on est enfant de Dieu. Mais on doit se comporter comme des chrétiens. Il est dit irrépréhensible. Et irrépréhensible, c'est un synonyme de irréprochable. Donc quelqu'un qui vit sans reproche. Et il est dit donc faites toutes choses sans murmure et sans dispute. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas être dans le murmure, dans la dispute. Si vous voulez être quelqu'un d'irréprochable, vous ne devez pas être quelqu'un qui murmure, qui cherchait sans arrêt les disputes, les querelles. On peut voir à quel point Dieu était en colère contre les enfants d'Israël quand ils murmuraient dans le désert. C'est quelque chose qui met vraiment Dieu en colère. C'est malfaisant de murmurer. Et on ne veut pas être des personnes qui murmurent. Et également aussi, si vous avez cette tendance à vous disputer, vous quereller, non, il faut arrêter ces choses-là. Justement, Dieu nous dit, faites toutes choses sans murmure et sans dispute, afin que vous puissiez être irréprochables. Et on peut voir aussi dans ce passage qu'il est dit « Au milieu d'une nation tordue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. » Donc en fait, être irréprochable, c'est aussi être différent du monde. C'est vivre une vie différente du monde, une vie saine, mise à part, donc ce qu'on appelle la sanctification, être mis à part pour Dieu. Donc si vous voulez être irréprochable, ne marchez pas comme le monde. Et vous devez justement, au milieu de cette nation tordue et perverse, briller comme des lumières. Donc briller la lumière de Christ, bien sûr, vivre selon la Bible, même au milieu d'une nation malfaisante. C'est beaucoup relié à la notion de sanctification, d'être mis à part, de se mettre à part pour Dieu et d'honorer Dieu dans sa vie. Et là, on va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour terminer ce point, donc là, on a vu déjà qui était Élisabeth brièvement. On a vu qu'ils étaient tous deux droits devant Dieu, ils avaient chacun leur marche avec Dieu. Chacun, que ce soit Élisabeth ou Zacharie. On a vu aussi qu'ils marchaient de manière irréprochable, c'est-à-dire qu'ils étaient sans reproche. Et on ne pouvait pas les accuser d'un péché évident. C'était des personnes qui craignaient Dieu, qui vivaient différemment du monde. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il est dit aussi « Et que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie entièrement, et je prie Dieu que votre être entier, esprit, âme et corps soient préservés irréprochables jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et vous pouvez retourner dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Donc on a vu, bien sûr, il marchait de manière irréprochable, et il est dit après dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et on va voir ça, le fait qu'il gardait les commandements de Dieu. Dans Luc chapitre 1, verset 6, « Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Donc c'est-à-dire que ce soit Zacharie ou Élisabeth, c'était des parents pieux qui gardaient les commandements de Dieu. Donc ils obéissaient à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous pouvez mesurer votre droiture, votre justice. Bien sûr, je ne parle pas d'être justifié devant Dieu en termes d'aller au paradis ou en enfer, on est justifié gratuitement. Mais après, dans la vie chrétienne, si on veut marcher de manière droite, comment on mesure notre droiture ? Est-ce que vous gardez les commandements de Dieu ou pas ? Est-ce que vous obéissez à sa parole ? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu ? Et Zacharie et Élisabeth gardaient tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils marchaient de manière irréprochable devant le Seigneur. Et ça veut dire que vous ne préférez pas un commandement plutôt qu'un autre. Ça veut dire pas vous choisissez ce que vous avez envie, non, c'est vous gardez, il est dit dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc c'est appliquer la parole de Dieu dans sa vie et l'ensemble de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'Élisabeth c'était une femme consacrée. Je vais lire plusieurs passages, vous pouvez aller dans Tite chapitre 2. Je ne vais pas étudier tous ces passages, sinon ce serait trop long. Mais je vais lire plusieurs passages qui parlent justement des commandements pour une femme chrétienne ou pour une mère chrétienne. 1 Timothée chapitre 5 verset 14 nous dit « Je veux donc que les plus jeunes femmes se marient, aient des enfants, qu'elles dirigent la maison, ne donnent aucune occasion à l'adversaire de parler outrageusement. » Donc si une femme est mariée, elle doit diriger sa maison, s'occuper des enfants. Et donc c'est le rôle d'une femme chrétienne pieuse. Et dans Tite chapitre 2, versets 3 à 5, la Bible dit «
Les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc là, on voit justement des commandements que Dieu nous donne pour les femmes chrétiennes, pour les mères chrétiennes. Et maintenant, vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 2. Je ne vais pas étudier tous ces passages. Je l'avais déjà un peu fait l'année dernière dans le message pour la fête des mères. Mais c'est important, voilà, si vous êtes une femme, à être modeste, à aimer votre mari, à aimer vos enfants, à être discrète, chaste, femme au foyer, etc. Et donc, on va regarder 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15, la Bible dit que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété, avec de bonnes œuvres, que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni d'usurper l'autorité sur l'homme, mais de garder le silence, car Adam fut le premier formé, puis Ève, et Adam ne fut pas trompé, mais la femme étant trompée fut dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée par l'enfantement, s'il continue dans la foi, la charité et la sainteté avec sobriété. Et donc on voit dans ce passage, dans 1 Timothée chapitre 2, on voit au verset 9, qu'il est dit que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Et je veux parler un peu de cette tenue vestimentaire. Je ne vais pas faire un message complet là-dessus, mais je vais en parler. C'est qu'une femme doit s'habiller en jupe et en robe, et un homme en pantalon. Et vous pouvez aller dans Deutéronome chapitre 22. C'est important aux yeux de Dieu qu'on garde les commandements, même sur la tenue vestimentaire, qu'on glorifie Dieu, et notamment à l'époque dans laquelle on vit. Deutéronome chapitre 22, on va lire au verset 5. Il est dit, la femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. Et donc dans la société dans laquelle on vit, il est d'autant plus important de marquer les genres, parce qu'on est dans une société pervertie qui pervertit tout, et on veut marquer les genres, c'est-à-dire faire une différence entre les hommes et les femmes. Et donc, nous chrétiens, on veut garder les commandements de Dieu, même en matière d'habillement, dans la manière dont on s'habille. Et cette loi morale qu'on voit dans Deutéronome chapitre 22, dans l'Ancien Testament, elle est toujours valide aujourd'hui. Elle n'a pas disparu. Elle est toujours valide. Et on peut voir dans 1 Corinthiens chapitre 11 que Dieu aussi a des standards par rapport aux cheveux, à la taille de nos cheveux. Les hommes doivent avoir les cheveux courts, les femmes doivent avoir les cheveux longs. Donc ce sont des commandements de Dieu. Et je sais que c'est un sujet qui peut offenser. Je sais que c'est un sujet qui offense souvent les personnes. Et désolé si je vous offense, mais je dois dire vraiment ce que dit la Bible. Et la Bible dit qu'il y a certains vêtements pour les hommes et certains vêtements pour les femmes. Et donc c'est très important que nous, chrétiens, on garde ces commandements. Et on peut se poser la question, quels sont les vêtements pour les hommes, quels sont les vêtements pour les femmes ? Je pense que si on est honnête, on sait très bien qu'une femme s'habille en jupe et en robe. On sait très bien que les vêtements d'une femme sont la jupe, la robe, ce ne sont pas des vêtements d'homme, n'est-ce pas ? Et donc la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. On est d'accord ? Il est dit qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à un homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un type d'habillement pour les hommes. Si le type d'habillement pour les hommes n'est pas la jupe et la robe, quel est-il ? Et on est d'accord pour dire que c'est le pantalon. Et donc la Bible dit qu'on ne doit pas porter de pantalon quand on est une femme. C'est un commandement de Dieu et c'est un habillement d'homme. Et je sais que c'est offensant et c'est la Bible qui le dit. Dieu prend plaisir quand on garde ses commandements. Et la Bible dit qu'Élisabeth gardait tous les commandements de Dieu. Donc une femme chrétienne pieuse, en tant que femme chrétienne pieuse, on veut obéir à Dieu et obéir aux commandements de Dieu et faire plaisir à notre Père. Et la Bible est claire. Un homme doit s'habiller en pantalon, une femme en jupe et en robe. Une femme ne doit pas s'habiller en pantalon, parce que c'est un habillement d'homme. Donc on doit obéir aux standards de Dieu, mes amis, et c'est vraiment important de prendre ça en considération. Et désolé si ça vous offense, mais c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est pure. Donc Élisabeth marchait dans tous les commandements de Dieu, et donc elle marchait vraiment évidemment dans ce commandement de comment on s'habille en tant qu'homme et en tant que femme. Et je suis sûr que Zacharie, bien sûr, s'habillait comme un homme. Donc la Bible dit, j'ai dit que de la même manière aussi les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes. Et qu'est-ce que ça veut dire que modeste ? Ça veut dire humble. Ça veut dire qu'on doit s'habiller de manière humble, de manière modeste. Et il est dit
avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses, mais comme il convient à des femmes qui font profession de piété avec de bonnes œuvres. Donc des vêtements modestes, c'est des vêtements qui ne sont pas coûteux, des vêtements humbles qui n'attirent pas l'attention. On n'est pas là pour attirer l'attention des autres. On veut s'habiller de manière humble, modeste. Donc il y a 3 choses à retenir sur l'habillement, et ça pourrait vraiment faire un sermon complet, peut-être que je ferai un jour. 3 choses à retenir sur l'habillement, c'est de porter des vêtements de votre genre. Donc une femme ne doit pas porter de pantalon, elle doit porter une jupe ou une robe, et un homme doit porter des pantalons. Deuxième chose, porter des vêtements modestes et humbles, qui ne sont pas là pour attirer l'attention, pas des vêtements coûteux. Et la troisième chose, c'est couvrir la nudité, c'est-à-dire jusqu'aux genoux. Donc on veut couvrir notre nudité. C'est les 3 choses à retenir sur l'habillement. Et on va retourner dans Luc chapitre 1. Je voulais faire un point là-dessus parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez souvent entendre. Nous, on a cette chance d'écouter le New IFB, donc on sait déjà ces choses-là. Mais il n'y a pas beaucoup de gens en français qui vont vous prêcher ces choses-là. Et c'est des choses qu'on veut garder et qu'on veut enseigner aux futures générations. On veut enseigner aux futures générations quels sont les vêtements d'hommes, de femmes et pourquoi. Et je pourrais faire un sermon complet là-dessus, il y a beaucoup de points qui prouvent ça. Beaucoup de versets. Luc chapitre 1, verset 7, il est dit « Et ils n'avaient pas d'enfants », donc en parlant d'Élisabeth et Zacharie, « parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux maintenant bien avancés en âge. » Et donc on apprend qu'Élisabeth est stérile, qu'elle n'avait pas encore d'enfants. Donc en fait c'était simplement un couple. Pour le moment ils étaient mariés, c'était un homme et une femme qui vivaient pour Dieu. Et on apprend un peu plus loin en verset 13 que l'ange va annoncer à Zacharie qu'ils vont avoir un fils. Il est dit, mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Donc on voit que l'ange va annoncer à Zacharie qu'ils vont avoir un fils. Et je vais étudier un peu plus en détail ça dans le message que je ferai pour la fête des pères au mois de juin. Il y a certains versets que je ne vais pas étudier volontairement aujourd'hui. On verra ça dans le message sur Zacharie. Et donc dans cette 5e partie que je veux faire, c'est le fait d'élever un Jean le Baptiste. Comment élever un Jean le Baptiste? Parce qu'on veut élever des enfants qui glorifient Dieu, que ce soit un garçon ou une fille. Et on a vu que Jean le Baptiste, Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Donc c'est un bon exemple à voir, l'exemple d'Élisabeth, l'exemple de Zacharie, de comment élever un enfant pour Dieu, que ce soit un garçon ou une fille. Et il y a une clé importante que je veux que vous gardiez à l'esprit. Si vous êtes parents ou si vous êtes futurs parents, gardez bien ça à l'esprit. C'est que quand vous avez un enfant, c'est Dieu qui vous confie un enfant. Dieu vous confie cet enfant. Cet enfant, il appartient à Dieu. Donc Dieu vous a donné un enfant. Dieu vous a béni avec un enfant. Donc cet enfant, il appartient à Dieu. Quand on élève nos enfants, on les élève pour Dieu. C'est pareil pour nos petits-enfants. Et si vous voyez dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous aviez déjà noté ça dans 1 Samuel, je ne vais pas aller dans 1 Samuel, mais on a l'exemple d'Élie. Élie va élever 2 fils qui sont des réprouvés. Donc ces 2 fils vont être réprouvés, qui vont faire des choses malfaisantes. Et il va élever Samuel, il va l'élever entre guillemets parce que c'est lui qui va le former, Samuel va être avec lui, qui va devenir l'un des plus grands hommes de Dieu, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Et donc on pourrait se dire, pourquoi? Parce que Élie a 2 fils qui sont réprouvés, et on a un autre fils, entre guillemets Samuel, dont il s'occupe, qui va être un des plus grands prophètes de Dieu. Donc quelle est la différence entre ces enfants? Et la différence, je pense, c'est que Élie a élevé Samuel comme s'il ne lui appartenait pas. Élie a élevé Samuel pour Dieu. Donc la clé en tant que parent, si vous voulez avoir des enfants comme Jean le Baptiste, ou une fille, ou un garçon qui glorifient Christ, élevez-les comme s'ils appartenaient à Dieu. Parce qu'en fait, ils appartiennent à Dieu. Et c'est ça la différence entre les 2 fils de Samuel qui ont été réprouvés, les 2 fils d'Élie qui étaient réprouvés, et Samuel qui, lui, a été un des plus grands prophètes. C'est que Élie a élevé Samuel comme s'il appartenait à Dieu. Et c'est ce qu'on doit faire en tant que parents chrétiens. Élever nos enfants pour Dieu. Parce que Dieu vous donne la charge de vos enfants. Bien sûr, c'est vous qui vous devez vous en occuper, mais Dieu vous donne une charge. Donc retenez bien, à chaque fois, vos enfants, ils appartiennent à Dieu. Et pour en revenir à Luc chapitre 1, la plus grande chose en tant que parent qu'on peut faire, c'est d'élever un enfant pour Christ. Il y a certaines personnes, leur plus grande réussite, ce sera d'élever tel enfant pour Christ. Bien sûr, on ne veut pas s'arrêter à là, il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne. Ce que je veux souligner, c'est que, et si la plus grande chose que vous faites pour Dieu, c'est d'élever un enfant? Et je pense que Zacharie et Élisabeth, c'est une des plus grandes choses qu'ils ont fait pour Christ. Ils ont élevé l'homme le plus grand, Jean le Baptiste,
Donc c'est l'un des plus grands accomplissements qu'ils ont fait en tant que parents, c'est d'élever Jean-Baptiste. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'ils ont fait de mieux, peut-être qu'ils ont fait d'autres choses pour Christ, ils ont certainement fait d'autres choses pour Christ, parce que ça fait longtemps qu'ils servaient Dieu, mais peut-être que c'est leur plus grand accomplissement, et ça peut être le vôtre aussi. Le plus grand accomplissement qu'on peut faire en tant que parent, c'est d'élever un enfant pour Christ. Et bien sûr, ça n'empêche pas qu'on doit garder tous les autres commandements et qu'on doit vivre pour Christ, mais ça peut être une des plus grandes choses qu'on fait pour Dieu. Ça veut dire que vous devez avoir une vision pour vos enfants. Vous devez avoir une vision pour vos enfants. D'où est-ce que vous allez, comment vous voulez élever vos enfants. Vous voulez vous introspecter, vous améliorer en tant que parent, prier que Dieu vous équipe, prier que Dieu vous aide dans le fait d'être un père et une mère chrétienne. Et peut-être que vous êtes une personne qui avait eu des enfants plus tard dans la vie. Parce que là, bien sûr, on voit Élisabeth et Zacharie, ils sont sauvés depuis longtemps. Mais il y a certains parents qui n'ont pas eu cette chance de connaître la Bible avant. Il y a certains parents qui n'étaient pas sauvés quand ils ont eu des enfants. Bien sûr, ce n'est pas pour vous pointer du doigt ou vous offenser. Je ne veux pas que vous soyez découragés et déprimés en vous disant, voilà, moi, j'étais pas sauvé, moi, j'avais pas la Bible. Non, c'est des choses qui sont passées. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul nous dit, frères, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Donc si vous n'étiez pas sauvé, si vous avez élevé des enfants sans être sauvé, ou même si vous étiez sauvé, mais que vous ne lisiez pas la Bible et que vous n'avez pas appliqué la Bible, ce sont des choses passées. Donc on ne veut pas remettre, on veut pas se rappeler de ce passé, on veut aller vers l'avant. Il faut oublier ces choses qui sont passées. Et peut-être que vous avez maintenant des petits-enfants dont vous pouvez vous occuper. Vous auriez aimé vous occuper d'une certaine manière de vos enfants. Vous pouvez le faire sur vos petits-enfants. Peut-être que vous n'avez pas de petits-enfants. Mais si vous êtes une femme chrétienne, vous pouvez avoir un bon exemple pour les autres. Vous pouvez avoir un bon exemple de femme chrétienne. Vous pouvez influencer les frères et sœurs. Vous pouvez influencer la manière dont les autres enfants vont grandir dans l'assemblée. Donc si vous êtes une femme chrétienne et que justement vous avez été sauvée plus tard dans votre vie, vous pouvez apporter beaucoup aux autres familles chrétiennes. Vous pouvez apporter beaucoup aux parents de l'Assemblée et même aux frères et sœurs, apporter un bon exemple. Et c'est très important parce que c'est la construction des générations futures. Donc vous pouvez supporter les familles chrétiennes que vous connaissez, vous pouvez prier pour eux, vous pouvez être un bon exemple. N'oubliez pas qu'il y a toujours quelqu'un qui vous regarde, toujours quelqu'un qui est encouragé par le fait que vous vivez pour Christ, toujours quelqu'un qui est encouragé quand vous gardez les commandements de Dieu. Donc on veut être un bon exemple pour les futures générations. Et on veut toujours montrer le bon exemple aux enfants. Et je reviendrai donc, comme j'ai dit, dans certains passages de Luc chapitre 1, mais vous pouvez y retourner dans Luc chapitre 1. Pour la fête des pères, je vais étudier un peu mieux, notamment des versets 8 à 23. On va voir d'autres points sur le fait d'élever un Jean le Baptiste, parce que là, ce serait trop long dans ce message. Mais on va lire Luc chapitre 1, versets 24 à 25. Luc chapitre 1, versets 24 à 25. C'est important de toujours aller de l'avant dans la vie chrétienne et se focaliser sur ce qui est autour de nous, d'être une bénédiction pour les autres, de prendre soin des autres. Dans Luc chapitre 1, versets 24 et 25, il est dit « Et après ces jours, sa femme Élisabeth conçut et se cacha durant 5 mois, disant « Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes. » Parce qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament que c'est comme un outrage de ne pas avoir d'enfant pour une femme. Et c'est vrai que Dieu nous bénit avec des enfants, on va le voir, et vous pouvez aller dans Psaume 127 si vous voulez. Donc c'est une bénédiction d'avoir des enfants, Dieu nous bénit, mais je pense que dans l'Ancien Testament, il prenait ça à l'extrême. Il prenait ça à l'extrême, ou comme si le fait de ne pas avoir d'enfants, c'est comme si on était maudit par Dieu. Et c'est pas vrai. Dieu nous bénit avec des enfants, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas d'enfants, et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas bénis par Dieu. Non, c'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui donne des enfants, et ça veut dire qu'une femme chrétienne ou un homme chrétien qui n'a pas d'enfants, et ben, quand on voit dans l'Ancien Testament cet exemple justement où souvent il se considère un peu comme les gens se moquent, ou c'est un outrage, il prenait à l'extrême le fait que Dieu nous bénit par les enfants. Et Élisabeth, parce qu'on voit qu'Élisabeth nous dit « Le Seigneur a ainsi agi avec moi au jour où il m'a regardé pour ôter mon outrage du milieu des hommes ». Et justement, on voit qu'il prenait à l'extrême la bénédiction du fait d'avoir des enfants. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Dieu nous bénit avec des enfants. Si Dieu ne nous donne pas d'enfants, Dieu nous bénit aussi. Donc, c'est Dieu qui ouvre, c'est Dieu qui donne des enfants. Donc, la Bible enseigne que les enfants sont une bénédiction, mais il ne faut pas prendre ça non plus à l'extrême. Et les enfants sont une bénédiction. Parce qu'on est là, on est dans un monde égoïste, souvent qui va vous dire « Ah, avoir des enfants, c'est un poids, c'est un boulet, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous avez envie. » Mais ça, c'est un mensonge. La société dans laquelle on vit enseigne que les enfants sont un poids, mais la Bible dit que les enfants sont une bénédiction.
Et on le voit dans Psaume 127, versets 3 à 5. La Bible dit « Voici les enfants sont un héritage du Seigneur, et le fruit de l'utérus est sa récompense. Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux !» Donc notez qu'il est dit « Heureux est l'homme dont son carquois en est plein. Ils ne seront pas honteux, mais ils parleront avec les ennemis au portail. » Donc on voit que les enfants, c'est un héritage du Seigneur, que c'est sa récompense. Quand Dieu nous donne un enfant, il nous bénit. Il est dit « Heureux est l'homme », il n'est pas dit « Malheureux est l'homme dont son carquois en est rempli ». Il n'est pas dit « Ah, malheur à toi, tu as 5 enfants, malheur à toi, tu as plein d'enfants, comment tu vas faire, c'est un poids, c'est un boulet ». Non, il est dit « Heureux est l'homme dont son carquois en est plein ». Ils ne seront pas honteux, mais ils parleront avec les ennemis au portail. Donc Dieu nous bénit par les enfants. Amen. Et comme je l'ai dit, là on voit qu'Élisabeth prenait à l'extrême le fait que souvent dans l'Ancien Testament c'était considéré comme un outrage. Mais Dieu nous donne le nombre d'enfants dont il veut nous donner et on doit s'estimer heureux. Amen. Donc verset 15 de Luc chapitre 1. Verset 15 de Luc chapitre 1. Qu'est-ce que dit l'ange? Il dit au sujet de Jean-Baptiste, car il sera grand à la vue du Seigneur et ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès même l'utérus de sa mère. Et on reviendra sur ce verset dans le message sur les pères, je vais détailler un peu plus. Mais notez qu'il est dit que le bébé va être rempli de l'Esprit Saint dès l'utérus de sa mère. Et donc une des raisons, selon moi, pourquoi le bébé est rempli de l'Esprit Saint dès l'utérus de sa mère, pourquoi c'est dit ça? C'est parce que la mère était remplie de l'Esprit Saint. Et donc, ce que je veux souligner, bien sûr, ce n'était pas la seule raison, mais c'est que Élisabeth marchait par l'Esprit. Donc, si vous voulez avoir des enfants qui marchent par l'Esprit, vous devez vous-même marcher par l'Esprit. Et c'est le dernier point que je veux développer dans ce message aujourd'hui, c'est que pour élever un Jean-Baptiste, la mère doit être un vaisseau à honneur. Et on va aller dans 2 Timothée chapitre 2, si vous voulez bien. Mais si vous voulez élever un Jean-Baptiste, soyez un vaisseau à honneur en tant que mère, soyez rempli de l'Esprit, afin que votre enfant plus tard marche par l'Esprit. Et c'est important de souligner que les enfants, bien sûr, écoutent nos paroles. On doit faire attention à ce qu'on dit, on doit leur enseigner la Bible, on doit bien parler à nos enfants. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les enfants voient vos actes. Donc si vous êtes quelqu'un qui a enseigné la Bible à vos enfants, mais que vous ne pratiquez pas la Bible, les enfants, ils vont le voir. Donc on doit être cohérent. Les enfants regardent les actes des parents et ils reproduisent le schéma. Donc soyez cohérents dans vos paroles et dans vos actes. Les enfants regardent ce que vous faites en tant que chrétien. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21, il est dit « Mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et quelques-uns à l'honneur et quelques-uns au déshonneur. Si un homme donc se purge lui-même de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié et propre au service de son maître, et préparé à toute bonne œuvre. » Donc on voit que c'est cette notion de vase à honneur. Et si vous voulez être rempli de l'esprit, vous devez être un vase à honneur. Vous devez vous purger, vous sanctifier et ainsi être propre au service de votre maître. Donc une femme chrétienne qui va avoir un enfant ou qui a déjà un enfant, elle doit désirer être un vase à honneur, justement pour être remplie de l'esprit et pour élever un enfant pour Christ. Donc c'est ça, être propre au service de Dieu. Et Élisabeth était un vase à honneur, elle était sanctifiée, c'était son cas. Il est dit qu'elle marchait irréprochable dans tous les commandements. On va revenir à Luc chapitre 1. J'ai bientôt terminé. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, versets 39 à 42. Donc je pense qu'une des raisons pourquoi le bébé était rempli de l'esprit, c'est parce que la mère était remplie de l'esprit. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison. On voit après que Jean-Baptiste, Dieu l'a choisi pour faire une certaine mission. Luc chapitre 1, versets 39 à 42, il est dit « Et Marie se leva en ces jours-là et s'en alla en hâte, la province des collines, dans une ville de Juda, et entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé tressaillit dans son utérus, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Et elle s'exprima d'une voix retentissante et dit « Bénie es-tu parmi les femmes, et béni est le fruit de ton utérus. » Donc on voit dans ce passage qu'Élisabeth était remplie de l'Esprit Saint. Et je suis sûr que ce n'était pas la seule fois de sa vie où elle a été remplie de l'Esprit Saint. Parce que c'était une femme pieuse, vertueuse. Donc c'était vraiment le dernier point que je voulais faire aujourd'hui. Et je reviendrai dans mon message sur Zacharie, sur ce passage. Mais que pour élever un enfant pour Dieu, la mère doit être un vaisseau à honneur. Elle doit être sanctifiée, garder les commandements de Dieu, afin d'élever son enfant dans la parole de Dieu. On voit qu'Élisabeth, elle était remplie de l'Esprit Saint dans ce passage. Je vais lire Proverbes chapitre 22, verset 6 pour finir.
Après, je ferai une petite conclusion, mais la Bible dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Et je reviendrai là-dessus dans le message sur les pères. Et il y a un point que je veux souligner avant d'aller en conclusion aussi, c'est que nous, on peut faire tout notre possible en tant que parents pour élever nos enfants dans la parole de Dieu. On peut leur montrer l'exemple, leur enseigner la parole de Dieu, mais après, bien sûr, les enfants ont des choix à faire. Ils ont un libre arbitre, l'enfant a ses choix à faire, mais nous, on veut les équiper justement pour que plus tard, ils fassent les bons choix, pour que plus tard, ils ne s'écartent pas. La Bible dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Et c'est ce qu'on veut en tant que parents, que nos enfants ne s'écartent pas du fait de servir Christ. Mais après, l'enfant, bien sûr, a ses choix à faire, donc on doit équiper nos enfants pour qu'ils fassent les bons choix quand ils partent de chez nous. Donc, en conclusion, il est très important de célébrer les mères, et pas qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas qu'aujourd'hui qu'on célèbre les mères, on doit toujours célébrer les mères chrétiennes, les mettre en valeur, parce qu'une femme vertueuse, c'est d'un grand prix à la vue de Dieu. On a vu l'exemple d'Élisabeth, et je trouve qu'Élisabeth, c'est un excellent exemple, puisque c'est elle qui a élevé l'homme le plus grand, Jean le Baptiste. Et ce qui fait aussi un excellent exemple avec Élisabeth, c'est que c'est un exemple de femme qui n'avait pas d'enfant, parce qu'elle n'avait pas d'enfant avant Jean le Baptiste. C'est un exemple de femme qui attend un enfant, parce qu'on voit qu'elle attend un enfant. Et c'est un exemple de femme aussi qui a eu un enfant. Parce que c'est certain que Élisabeth continuait à marcher dans les commandements de Dieu, même après avoir eu Jean le Baptiste. Et donc, ça en fait un excellent exemple de femme chrétienne. Et toute femme doit justement prendre exemple et vouloir, comme il est dit en Luc chapitre 1, verset 6, « Et ils étaient tous deux droits devant Dieu, marchant irréprochables dans tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Donc c'est ce qu'on doit désirer en tant que femme chrétienne et en tant que, bien sûr, homme chrétien. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de nous donner ces exemples dans la Bible, notamment l'exemple d'Élisabeth et de Zacharie. Seigneur Jésus, tu as dit qu'il n'y avait pas de plus grand homme que Jean le Baptiste. Donc on peut prendre exemple sur eux et sur le fait qu'ils marchaient irréprochables, qu'ils étaient tous deux droits devant Dieu, qu'ils gardaient tes commandements. Seigneur, je prie pour que chaque père, chaque mère qui est présent ici, ou chaque homme ou femme chrétienne, nous puissions marcher droit devant toi de manière irréprochable et que nous puissions garder tes commandements, ne pas préférer un commandement plutôt qu'un autre, mais embrasser toute ta parole et l'appliquer dans notre vie. Je prie pour que tu nous aides à être de bons parents ou de bons futurs parents. Je prie aussi pour que tu nous aides à être tous un bon exemple pour les autres et à se soucier de l'image que l'on renvoie et d'encourager les personnes chrétiennes de notre groupe. Et merci de bénir les enfants qui sont ici ou qui vont bientôt être ici, que nous puissions les éduquer selon ta parole, que nous puissions éduquer une nouvelle génération de chrétiens encore meilleure que nous et qu'ils puissent exceller dans la vie chrétienne et que nous puissions leur apprendre ta parole et qu'ils puissent ne pas se détourner de ce chemin. Merci Seigneur, équipe-nous et donne-nous la force, au travers de ce monde pervers, de continuer à te servir et d'être des lumières qui brillent, la lumière de Christ, Jésus-Christ. Amen.